Triste. Oui, c'est un repas un peu triste parce que le vin fait partie de cet art de la table à la française, de nos pratiques, de ce qui égaye aussi un repas, ce qui égaye l'échange à table. Et puis, c'est aussi la possibilité de découvrir de nouveaux arômes, de nouvelles odeurs, de nouvelles sensations. C'est ce qui révèle un plat, et réciproquement. Et donc, ce jeu qu'il y a entre le vin, mais aussi le champagne, les spiritueux et les mets qu'il y a à table, ça participe de cet art de la table à la française, de notre civilisation. Alors il faut savoir boire, hein, comme on le disait, c'est-à-dire le faire avec modération, le faire en choisissant les bons produits. Et il y en a à des coûts modiques d'ailleurs, puisque c'est aussi cet art de la table quelque chose qui s'est démocratisé, qu'il faut savoir acheter et repérer. Mais ça participe pour moi vraiment de notre culture, de notre civilisation, de notre façon d'être ensemble. Les deux, je dois dire, ça dépend du plat, justement, mais je pense que si vous me demandiez de choisir, à terme, ce serait plutôt le rouge. Le rouge de Bordeaux? Oui, j'aime beaucoup le rouge de Bordeaux. Alors évidemment, mes anciennes amours font qu'il y a des grands châteaux qui me viennent à l'esprit, mais quand je regarde un Chassemin, moi j'aime beaucoup même le Duarmillon qui reste un très bon vin, la Sergue, ce qui a été fait aussi dans des domaines qui étaient mal vus il y a 15-20 ans, le Roc de Cambre par exemple, où il y a eu un travail formidable qui a été fait sur le Côte de Bourg par les Midjaville. Voilà quelques-uns des vins rouges que j'aime beaucoup. Un buveur de vin rouge, plutôt de Bordeaux, au moins un le midi et un le soir. Parce que je reste sur cette philosophie que c'est un antioxydant. Donc je reste là-dessus. Après, il faut diversifier. J'aime aussi, de plus en plus d'ailleurs, les vins du Sud-Est, où là, il y a un gros travail qui a été fait autour des Châteauneuf-du-Pape, etc. Il y a des très belles choses, des vaqueras qui ont été travaillées. Même les bandoles, un bandol rouge, c'est absolument sublime. Les vins corses se sont beaucoup améliorés aussi ces dernières années. Et puis, évidemment, je vais parler de vos concurrents du Bourgogne. J'en aime plus le blanc, je dois dire. Mais un Chassagne-Montrachet, un très bon blanc comme ça, évidemment j'aime aussi beaucoup, si on bouge un peu et qu'on passe quelques kilomètres, un Chablis. Et même en rouge, mais sur d'autres mets, un Givry ou un Rully, c'est des vins qui se sont aussi très bien révélés durant les dernières années, les dernières décennies. Mais je dois dire que pour moi, le socle, c'est quand même mon verre de vin de Bordeaux. Oui, je pense que c'est le soutien à l'export qui est important, c'est de garder donc, ce qu'on appelle l'OCM au sein de l'Union européenne et donc de défendre dans le cadre de la renégociation de la PAC, d'avoir l'architecture actuelle pour les professionnels. Ça c'est très important parce que c'est ce qui permet justement de valoriser les bonnes pratiques et de ne pas avoir une aide à l'hectare indifférenciée, avec une volonté, c'est de renforcer l'activité et l'activisme, si je puis dire, de la France à l'export et une capacité à mieux utiliser justement la promotion export de cette OCM. Ensuite, c'est une vraie politique commerciale à l'international, il faut la porter, il faut l'assumer. C'est de l'art à la française. Le vin, les mets, l'alimentation d'ailleurs plus largement, c'est de l'export. C'est ce qui fait qu'on est attendu à l'international. C'est aujourd'hui un poste d'excellent commercial formidable. Il faut continuer à le pousser. Et donc, ce sera au niveau européen des négociations avec les grands pays où nous en avons besoin, la Chine en particulier, le Japon, les États-Unis, entre autres, qui sont des grands pays de consommation, où aujourd'hui nous sommes pénalisés parce que des grands concurrents comme les Chiliens ont des droits de douane qui sont beaucoup plus faibles que nous. Et puis c'est une politique d'innovation volontariste pour justement réussir à limiter le recours aux pesticides en travaillant sur cette viticulture durable par l'innovation.